Nous avons eu à entretenir les jeunes blogueurs sur l'écriture web, mais aussi sur les fausses nouvelles. De plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au blogging, qui s'intéressent à être des journalistes citoyens, mais qui n'ont pas de formation. Donc, on s'est dit qu'il allait être important de non seulement leur donner les rudiments de l'écriture web, c'est-à-dire on n'écrit pas pour Internet ou pour le web comme on écrit dans un journal ou comme on écrit peut-être pour une thèse ou un mémoire. Mais le web a ses spécificités, donc il est important de connaître ces spécificités-là. Donc c'est cette expérience-là que nous avons partagée aussi avec nos jeunes amis. Mais aussi en second plan, on a aussi parlé des fausses nouvelles, mais quels sont les outils aujourd'hui pour pouvoir lutter contre ces fake news-là. Donc notamment les initiatives qui ont été mises en place par des organisations ou par des organes médiatiques comme Le Monde, France 24, mais aussi comme des structures comme Twindy qui a lancé une application dernièrement qui s'appelle Ouya pour lutter contre les fausses nouvelles. Mais on a partagé aussi différentes expériences sur la création de blogs, la préparation de contenu, mais aussi les différents formats qui sont attrayants pour les internautes. Il est essentiel de savoir que lorsqu'on diffuse l'information sur les réseaux sociaux ou les sites d'information en ligne, il est bien de connaître la source de l'information et aussi de la vérifier afin de ne pas relayer de fausses informations. Ça peut être assez compromettant pour soi-même et également pour la vie d'autrui. La première solution pour lutter contre les fake news, c'est faire en fait fact-checking, c'est-à-dire vérifier une information avant de le divulguer ou avant toute autre chose d'abord. Je pense que c'est la vraie bonne solution contre les fake news. Un bon blogueur, c'est celui qui est crédible. C'est celui qui est crédible vis-à-vis de l'opinion, c'est celui qui est crédible vis-à-vis de ses followers. Donc du coup, quand un blogueur ne sait pas faire la différence entre fake news et une bonne information, il y a un problème. Donc, raison pour laquelle nous avons organisé cette formation, l'écriture web, comment écrire d'abord sur les réseaux sociaux, comment atteindre les cibles et ensuite, pour atteindre les cibles, il faut partager les bonnes informations. Comment partager ces informations? Parce que ce n'est pas les blogueurs qui créent l'information. Les informations les parviennent. Donc, comment faire de sorte que vérifier d'abord ces informations et partager ces informations-là. Donc, il faut d'abord faire des fact-checking, comme on le dit, fact-checking. Et fact-checking, c'est pour les permettre de vérifier éventuellement ces informations si elles sont bonnes ou fausses. Maintenant, les blogueurs sont là pour partager l'information. Souvent, ils partagent de fausses informations pour dire que cette information, elle est fausse. Et cette information, elle est vraie aussi. Donc, ils sont là pour ça. Donc, raison pour laquelle nous avons tenu à organiser cette formation, session de modules sur l'écriture web et combler aussi avec fact-checking pour les permettre d'utiliser les deux choses ensemble, faire l'écriture web et vérifier l'information avant de les partager.